Claire, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un nouveau défi. Aujourd'hui je vais essayer de reproduire des recettes vues sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, peu importe. Des recettes assez fun et qui ont l'air très faciles à faire, mais qui je pense ne sont pas aussi faciles à faire qu'on en a l'impression. Et c'est ça qui va être marrant, puisque moi je vais essayer de les tester et je risque de faire des catastrophes comme toujours. J'espère que la vidéo vous plaira, c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air et je vous laisse avec la suite. C'est parti. Première recette, on va faire du popcorn à la casserole, puisqu'il paraît que c'est super simple et pourtant moi j'achète toujours le popcorn dans les petits sachets qu'on met au micro-ondes. Alors pour ça, on aura besoin d'huile de maïs, évidemment c'est la base du popcorn, donc des grains de maïs tout simplement. Et il nous faudra également un couvercle puisque le popcorn va sauter, on va éviter d'en mettre de partout. Alors la première étape, ça va être de verser un peu d'huile au fond de la casserole. Et maintenant on va ajouter le maïs et on va laisser cuire jusqu'à ce qu'il explose et qu'il devienne du popcorn. Je vous avais dit c'est super simple. Et là il reste plus qu'à attendre. A few moments later. Un popcorn! Il y a du popcorn de partout! Bon bah ça y est, c'est terminé, on va découvrir le popcorn. 3, 2, 1. Je m'attendais pas à ce que ça déborde, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y en ait autant. C'est ouf! Pourtant j'ai pas mis beaucoup de maïs. Bon bah c'est validé, c'est vraiment super simple à faire. Allez, on passe à la recette suivante. Pour la deuxième recette, on va faire un saucisson au chamallow. Alors moi, j'aime pas suivre les recettes, donc on va improviser. Pour ça, on aura besoin de chocolat noir. On va mettre dans un bol et on va commencer par le faire fondre. Jusque là, c'est pas très compliqué. Maintenant, je vais tout simplement faire fondre mon chocolat au micro-ondes. Le chocolat est fondu. Je vais ajouter un œuf. On va ajouter des popcorn. Alors on peut faire exactement la même chose avec du riz soufflé, sauf que j'ai fait du popcorn juste avant, donc autant mettre du popcorn. Je rajoute un petit concept là dans la vidéo, et c'est de reproduire une recette sans regarder la recette. Et on voit ce que ça donne ensuite. Et on va essayer de mélanger sans en mettre partout. Ok, j'avoue que la mixture est assez spéciale. Le popcorn ça fait des gros grumeaux, je crois que j'aurais dû mettre du riz soufflé parce que c'est beaucoup plus petit. On verra ce que ça donne à la fin. Et dernière étape, je vais ajouter des petits bouts de chamallow que je vais couper au ciseau. J'espère que ce sera bon, parce que ça me paraît très bizarre le mélange que je suis en train de faire. Oh là là, j'espère que ça va fonctionner ma recette, parce que là j'ai des doutes, j'ai des gros doutes. Regardez à quoi ressemble mon mélange. Alors là on va passer au moment dégustation avant de passer à la suite. Alors théoriquement il n'y a que des ingrédients qui sont bons dedans, donc ça devrait être bon. Bon appétit. Ouais, c'est pas mauvais. Et maintenant on passe à l'étape un peu délicate, puisqu'il va falloir rouler ça sous forme de saucisson pour obtenir un saucisson au chocolat. Je vais verser la préparation sur un papier sulfurisé. Maintenant il va falloir faire un gros boudin. Bon bah on va pouvoir découvrir si ce saucisson au chocolat ressemble à un saucisson, et surtout s'il est bon. On va passer à la dégustation. Donc là je l'ouvre. Voilà à quoi ça ressemble. On va le couper en deux, on va voir comment c'est à l'intérieur. On dirait plutôt un brownie, ouais, un brownie au chocolat, au chamallow et au popcorn. Bon appétit. Bof bof, les popcorn ont fondu, du coup on les sent même pas, c'est même pas croustillant. C'est pas ouf. J'ai un petit goût de brownie. Bon, cette recette je valide pas. Je dis que je valide pas et moi je continue à en manger. C'est parti pour la recette suivante. Maintenant je vais essayer de faire une boule de mozzarella panée. Je vais la faire version un peu plus saine, je vais la cuire au four et non à la friture. Et on va voir si ça fonctionne ou pas. Donc pour ça on aura besoin d'une boule de mozzarella évidemment, d'un œuf qu'on va battre et de chapelure. C'est parti pour paner la boule de mozzarella. Donc pour commencer je vais la mettre dans l'œuf. Donc là je trempe dans la chapelure, à nouveau dans l'œuf, à nouveau dans la chapelure, une dernière fois dans l'œuf et une dernière fois dans la chapelure. Et voilà, c'est prêt. Maintenant on va pouvoir passer à la cuisson.
Allez, on va découvrir la boule de mozzarella panée. 3, 2, 1. Ça a l'air trop bon, mais ça a coulé. Bon, le résultat est franchement top. C'est super joli. De ce côté, en tout cas. Parce que de ce côté, ça a un petit peu coulé. Allez, on va goûter. Bah là, c'est carrément, mais carrément validé. Pour le moment, c'est la meilleure recette depuis le début. Recette suivante, j'ai des œufs, des baguettes, vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien je vais tenter la recette de l'omelette japonaise. Alors rien de bien compliqué, enfin si en fait c'est un petit peu technique, vous allez voir. Première étape ça va être de casser les œufs. Et maintenant on commence avec les trucs un peu techniques puisqu'il va falloir battre les œufs avec les baguettes. C'est quand même la première fois de ma vie que je bats des œufs avec des baguettes. On va pouvoir passer à la cuisson. Alors là l'objectif ça va être de verser une très fine couche d'œuf dans une poêle anti-adhésive et de faire cuire comme une crêpe. Alors le principe de l'omelette japonaise c'est qu'une fois que la fine couche d'œuf est cuite, on va la rouler. On va verser une nouvelle fine couche d'œuf qu'on va laisser cuire et qu'on va rouler ensuite avec la première. Et ainsi de suite jusqu'à ce que l'on obtienne quelque chose qui ressemble à ça. Et voilà, on a notre omelette japonaise. Alors honnêtement je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus compliqué à faire, que ça accroche au fond de la poêle. Puis finalement c'était plutôt facile. On va goûter. Bon appétit. C'est bon, ça reste de l'omelette, mais c'est bon. Et on termine avec une dernière recette, une recette américaine. Pour ça on aura besoin de chamallow. Et on aura également besoin de riz soufflé. Alors la première étape, ça va être de mettre les chamallows au micro-ondes pour les faire fondre. Les chamallows au micro-ondes, ils sont devenus énormes. Maintenant on passe au moment satisfaisant. Oh, c'est trop satisfaisant. Et maintenant j'ajoute le riz soufflé. Oh là là, mais je crois que ça va être raté encore. Je rate toutes mes recettes moi, c'est pas possible. Ça colle. J'obtiens un gros bloc de riz soufflé et de chamallow. Bon, je crois que je vais y aller au doigt. J'ai l'impression de faire du slime. C'est pas du tout ce que j'attendais. Est-ce que c'est bon au moins? Franchement c'est trop bon. C'est bon mais c'est pas beau. La recette est vraiment totalement ratée. C'est pas validé. Par contre au niveau du goût, ça c'est validé. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, un petit pouce en l'air pour me dire que vous avez apprécié. Dites-moi quelle recette vous a donné le plus envie. Moi personnellement, si je dois en refaire une, ce sera la mozzarella panée. Rejoignez-moi sur TikTok et sur Insta. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!